Moi, je voulais dire à Aïcha Kamoise que comme on m'a dit, parce que j'entends que l'avocat qui est en train de marcher derrière toi, c'est l'avocat de Meng Weswe, en fait, c'est l'avocat de la FECAFOOT. Donc, ça veut dire que Meng Weswe, dans sa petitesse d'esprit, comme il t'a dit que comme c'est quelqu'un qui est dangereusement jaloux, il est en train de vouloir faire tomber Steve. Parce que c'est quelqu'un qui aime taper dans le dos de ses enfants, de ses amis. Il t'utilise. Tu te permets de venir. Je te jure, Aïcha Kamoa, tu sors de là. Un seul mot encore sort de ta bouche qui va choquer. Ta prochaine destination, ce sera la mort. Moi, je te le dis. Parce que hier, je te disais que ton ami est tombé. Et moi, je vais dire aux gens, Aïcha Kamoa n'est pas quelqu'un qui, il faut l'attaquer frontalement, il faut taper spirituellement. N'allez pas discuter avec elle parce que elle a des démons, les démons derrière elle. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Parce que j'entends que l'avocat qui te défend, c'est une guerre. C'est une guerre de... Je vous ai toujours dit ici là que tout ce qui se passe, c'est une guerre des sectaires, entre sectaires. Je vous ai toujours dit ça. C'est une guerre entre sectaires. Moi, je vais dire à Steve que, au mari de Beyoncé, que méfie-toi du monsieur là. Méfie-toi du monsieur là, parce que moi, j'ai toujours observé le monsieur. Quand on me dit qu'il y a quelqu'un qui utilise mon nom sur les réseaux sociaux, je publie quand même, ça sauve même 5-10 personnes de la nappe. C'est un monsieur qui est dans les clans des Feman. Et regardez Zizou. Regardez Zizou derrière moi. Zizou arnaque les gens avec le nom de qui? Ça fait mania, c'est avec qui? Regardez le sale Feman de Paris là, qui dit qu'il a déjà ouvert le restaurant là, le bandit là, qui vole avec sa femme là. Regardez, c'est-à-dire que quand à un moment donné, on dit que quelqu'un est Feman, c'est avec la personne qui va aller se filmer, en sachant que les gens là utilisent son image pour aller voler les gens. Vous comprenez avec quoi? Listen, at the beginning, there was a file complaint. La plainte était pourtant claire. Marc Koutelina de Paris avait porté atteinte à l'image d'une entreprise. So, I don't understand why all this emotional outing, all this, like, there's a problem somewhere. Bref. Que c'est Karimo qui le tue. Hein? Il faut qu'on interpelle cette sœur. Parce que les autorités de notre pays, le gouvernement camerounais sait que la sorcellerie existe. Le gouvernement camerounais sait que les sectes existent. Le gouvernement camerounais sait que le trafic d'organes existe. Donc ils ne doivent pas faire semblant de ne pas voir ou de ne pas entendre ce qui se passe. Ce qui s'est passé avec la mort de Martinez, ce qui s'est passé avec la mort du jeune Aïssi Meng, ça ne va pas se répéter. Ce qui s'est passé avec Brian Fombo, où on n'a jamais de suite, on mène les Camerounais en bateau là. On ne veut pas. Nous sommes fatigués de perdre nos frères. Nous sommes fatigués de perdre nos collègues. Nous sommes fatigués de perdre nos enfants. Nous sommes fatigués que nos vies... Mes chers amis, je m'appelle Miraldor Sidor Diaprador, la Pinador, le Kingeport. Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile. Bienvenue dans le Black and White Talk. Lorsque vous me voyez déjà ici, en mode noir sur blanc, sachez que ça sera sale. Vous voyez cette jeune Camerounaise en image, celle-ci. Vous la reconnaissez? Elle s'appelle comment? Écrivez son nom en commentaire. Elle s'appelle Karine Mungoui. Rectificatif. I wanted to say Mama Karine Mungoui, la PDG des entreprises Karimo Empire. Une entreprise qui a déjà embauché des centaines de milliers de jeunes, de buy and sell them everywhere around the world. C'est une jeune Camerounaise utile pour la nation qui a permis à un moment donné de l'histoire du Cameroun de désengorger le taux de chômage aigu dans notre société. Mais vous savez où elle réside aujourd'hui? À l'extérieur du pays. Pas parce qu'elle a toujours voulu vivre dehors. C'est une fille qui a toujours aimé le Cameroun et son village, Boabouantou. On est à Bafan. Vous savez pourquoi elle est partie du pays? À cause de celle-ci et de ses amis.
je pèse mes mots. Je vous explique. Avant de continuer sur la petite histoire qui aurait chassé la jeune Camerounaise multimilliardaire qu'on appelle Karine Mongoé, Karimo Empire, la PDG de Karimo Empire, la fille Bois-Bointou, permettez-moi de vous demander d'applaudir pour elle. Tapez les mains. Oh, tapez la zaza. Tapez, tapez, tapez. Si tu veux être au courant de tous les Congossas au Cameroun, abonne-toi sur cette chaîne. Surtout clique sur la cloche de notification pour être informé dès que je mets une vidéo en ligne. Abonne-toi rapidement. Ah, oh, tapez la zaza. Tapez, tapez. C'est l'homme. J'ai tapé la zaza. J'ai jugé le dossier. J'ai changé le Cora. Oh, changement de kata. C'est l'homme. Écrivez en commentaire. Karine Mongoé, merci pour ton service rendu à la nation. Revenons sur ce que vous voyez en image là. Elle et ses amis en diaspora ont lancé une campagne de sabotage, de dénigrement et de diffamation contre cette jeune fille à cause de l'histoire de mon ami que j'appelais affectueusement Bon Blanc, Samy le Noir. La fille que vous voyez ici, elle et ses amis en diaspora ont dit que Karim aussi, avec Kilam le boy ici, elles avaient dit que Karim Mungwe doit descendre en prison. Vous voyez le même acharnement qu'on a sur la Côte-Line aujourd'hui. Elles ont eu le même acharnement sur Karim Mungwe. Je vous le jure comme ça. Hein? La Gossi, elle et ses combis en diaspora, et même certains résidents ici, n'ont pas respecté la mémoire de mon ami Bon Blanc, Samy le Noir, la brute street photographie. Quelqu'un avec qui j'étais présent dans les réseaux sociaux longtemps avant que cette peste ne soit créée dans cette histoire de Meta. Elles ont lancé une campagne de destruction massive contre la jeune fille Bois-Bointou, multimilliardaire positif de l'environnement camerounais. Une fille extrêmement utile pour la nation, pour cette république, pour avoir désengorgé le taux aigu du chômage que nous connaissons dans notre environnement. C'était une fille Bams de Bois-Bointou qui avait donné la chance à un garçon Bams, Kamdem, mon ami, celui qui avait tourné ce clip que vous voyez en image de Mirador. Ce clip s'appelait Toucher, laisse-moi toucher, toucher, laisse-moi doigter. Et également, la même confiance, elle a donné à ce jeune frère, la brute street photographie Feugue, qui était mon frère, père son âme. À l'époque, nous grandissons et nous ne connaissions pas ce que la jeune fille que j'ai citée sont venues dans les réseaux sociaux avec. Nous ne connaissions pas ça. Mais elle et ses amis ont voulu conduire Karine Mungwe dans les enfers. En tant que jeune femme multimilliardaire, à un moment donné, vu la pression que cette fille mettait sur elle dans les réseaux, elle et toute la clique des vampires, parce que c'était toute une campagne orchestrée dans les groupes WhatsApp, bien planifiée pour détruire et faire descendre cette dernière en prison, soit disant qu'elle avait Kilam, un monsieur qui avait tout simplement fait un accident à Kribi, dont les vidéos sont venues nous trouver dans les réseaux sociaux quelques semaines après. Donc, j'avais déjà l'information de l'accident parce que les deux, Kamdem et Feugue, étaient mes amis. J'ai observé cette fille dans les réseaux sociaux faire des montages disant que Karine Mungwe avait forcément quelque chose à voir dans la mort d'un Feugue, de Monsieur Lenoir. Je suis resté comme ça, j'ai dit, Seigneur, where are we going to? Where are we going to? La jeune demoiselle en question a déjà tenté à maintes reprises de monter juste une petite entreprise, mais elle n'a jamais pu recruter même 2 personnes pour vendre. Au contraire, j'ai été celui qui aurait solutionné un problème qui la liait à une autre jeune demoiselle au Cameroun qui avait cru à son projet et dont elle a essayé d'arnaquer la petite. Je suis celui qui l'avait contacté pour lui dire que si tu ne rembourses pas l'argent de la petite, moi Mirador, toi étant en France, I go, make am you go down for papaye et je vais te travailler ici à terre. Regardez bien cette tête. Elle est tellement grosse et j'ai beaucoup de choses là-dedans. I am physically stable. I am psychologically stable. I am spiritually stable. Zoom en arrière. La jeune Karine Mungwe, à un moment donné, a failli tomber dans le piège
qui habite parfois les esprits des jeunes milliardaires. Elle a commencé à multiplier les plaintes dans tous les sens. Elle va tous les enfermer. Elle a multiplié ses avocats un peu de partout dans le monde. Parce que Karine Mongwe est aujourd'hui international. Mais très vite, grâce au conseil de ses pères fondateurs, elle a été ressaisie. Elle aurait pu incarcérer toute cette bande de facochères. Mais en tant que véritable milliardaire, avec un mindset stable, un self-control hors pair, surdimensionné, elle a décidé, shift on my way. I have a legacy to build. And Karine Mongwe is building her legacy. She doesn't have time for fake news. She doesn't have time for bullshit. Bref, c'était la fin de cette vidéo. Et sachez que, Mirador, je suis contre la diffamation. Je suis contre le dénigrement des personnes physiques et même des personnes morales. Je suis contre le harcèlement cybernétique. Je suis contre les injures publiques à outrance. Je suis contre les acharnements sur des tierces personnes. Mais je suis également contre les abus de pouvoir, l'injustice, l'instrumentalisation de la justice, la manipulation de l'appareil judiciaire à des fins personnelles. Je suis contre le 2.2 mesures, la tolérance pour les uns et non pour les autres. Ciao. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Laisse un commentaire si la vidéo t'a intéressé. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.